Comme nous vivons notre vie de foi dans le désert spirituel, nous sommes souvent confrontés à de nombreuses difficultés, épreuves et tribulations. Lorsque les Israélites n'ont pas mis Dieu au centre et que leur cœur n'était pas basé sur Dieu, ils sont tombés pendant 40 ans de leur vie dans le désert. Nous pouvons voir beaucoup d'incidents prophétiques où ils ont été détruits dans le désert, avant même qu'ils n'atteignent le pays de Canaan qu'ils avaient espéré. Notre processus de marche vers le royaume éternel des cieux est le même. N'est-ce pas pourquoi Dieu nous montre ce qui leur est arrivé comme des prophéties? Pendant 40 ans dans le désert, beaucoup de gens qui ont quitté l'Égypte sont morts dans le désert. C'est parce que la route vers le pays de Canaan était dure et difficile par moments. Si elle avait été toujours facile, tout le monde serait entré en Canaan. C'est pourquoi Dieu a dit, « Ceux qui sont fidèles et parfaits dans leur vie de foi jusqu'à la fin seront sauvés. » Puisque c'est un enseignement donné par Dieu, qui connaît toutes ces choses, n'échouons jamais dans notre foi jusqu'à la fin. Voyons 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Nous devons être différents de ce que nous étions dans le passé, lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Si nous avons toujours les mêmes pensées, le même état d'esprit et les mêmes désirs que nous avions dans le passé, nous devons maintenant être changés. L'espoir que nous avions dans ce monde doit être changé en l'espoir du royaume des cieux. Pensez à l'œuvre de création de Dieu dans Genèse chapitre 1 et 2. Dieu a créé Adam et Ève comme la dernière partie de sa création, le 6e jour. Il est écrit qu'après avoir créé l'homme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et que cela était très bon. Puis, il s'est reposé de toute son œuvre. Lorsque nous entrerons dans le repos éternel, dans le royaume éternel des cieux, Dieu accueillera avec joie chacun d'entre nous. Lorsque Dieu verra que nous avons été nouvellement créés en Christ, ce sera très bon, et il sera très heureux. Il dira, « Tu as surmonté toutes sortes de douleurs et de souffrances sur cette terre, et toutes les épreuves et tribulations dans ta vie de foi. Je suis très heureux de voir que tu as gardé ta foi et que tu as couru jusqu'au bout. Tu es mon enfant qui me rend très heureux. À partir de maintenant, je ferai de toi un sacerdoce royal dans le royaume des cieux. » Pour cette gloire, nous marchons maintenant sur le chemin de la foi. Pour recevoir une telle gloire, nous devons mener l'œuvre de Dieu avec joie.